Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver, même si c'est par écran interposé. Je vous propose donc pour cette période de confinement une petite séance de yoga que vous pourrez diviser, mais en tout cas ça fera aussi une séance qui durera environ 40 minutes. Voilà, on cherchera surtout pendant cette séance à trouver un petit peu de redressement du dos, ça permet aussi de bien faire circuler l'énergie, d'éloigner les microbes. Puis on fera un petit enchaînement. Je sais que vous avez besoin de bouger, pas seulement de jouer en ce moment. Donc voilà, vous pourrez ne faire que l'enchaînement ou faire toute la séance ou faire que le début de la séance. Ou si vous êtes fatigué, que la fin de la séance. Ce sera à vous de choisir. N'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des idées de pratique. On peut profiter de ce temps de confinement pour mettre en place ces petites vidéos. Namasté. On commence donc par prendre conscience de l'état dans lequel on se trouve. On trouve une posture en assise, confortable, et on prend un petit temps d'accueil pour soi. Comme vous avez l'habitude, on commence à relâcher tout son corps et à observer son souffle. Petit à petit, allongez votre respiration. Et vous pouvez prendre conscience de l'endroit où se place votre souffle. Plutôt dans le ventre, au niveau de la poitrine, au niveau du sternum, observez. Et bien sûr, dans cette pratique, vous ferez les mouvements dans le souffle si c'est possible. Une fois que vous avez observé votre souffle, prenez le temps d'observer comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps. Observez s'il y a des petites tensions, venez respirer dans les endroits qui sont un petit peu tendus. Et comme d'habitude, on cherche vraiment à accueillir l'état dans lequel on est et ne pas aller au-delà de ses possibilités. Surtout en cette période, on est gentil avec soi, encore plus que d'habitude. Quand vous sentez que votre corps est bien détendu, que l'énergie circule bien, vous observez comment est votre énergie aujourd'hui. Observez aussi ce qui est là au niveau mental. Vous vous accueillez dans votre globalité physique, respiratoire, énergétique et mentale. Si vous avez envie, pour commencer cette séance, de mettre en place un bhavana, une pensée qui va vous accompagner tout au long de cette séance, vous pouvez le mettre en place. Si vous souhaitez simplement rester dans le moment présent, à chaque fois que votre esprit partira ailleurs, vous reviendrez vers votre respiration simplement. Et on revient justement vers cette respiration. On va commencer par un pranayama. Pranayama que je vous propose, c'est Nadi Shodhana. Intéressant en ce moment de faire ce pranayama.
On va donc expirer et inspirer par narine alternée. Et on fait ce pranayama bien sûr en ayant le dos bien redressé, que tout puisse bien circuler. Et je vous propose de faire 4 cycles. Durant toute cette séance, je vais vous proposer à chaque fois 4 mouvements, 4 répétitions. Mais bien sûr, n'hésitez pas à en faire plus si vous êtes bien dans les postures. Pour le pranayama, je vous propose d'amener votre majeur et votre index à l'intérieur de la main. On va inspirer par les 2 narines. Et quand c'est le moment d'expirer, venez boucher votre narine droite, expirez à gauche. On inspire à gauche. Puis vous boucherez votre narine gauche avec l'annulaire, vous expirez, vous inspirez à droite. Et je vous laisse continuer encore 3 cycles comme cela. Expire, inspire par narine alternée. Quand vous aurez terminé, retrouvez vos appuis dans le sol. Et puis, on passera à 4 pattes pour délier un petit peu le dos. On commence vers le sol aujourd'hui. Donc, on est en posture 4 pattes. Sur l'inspiration, on creuse un petit peu le haut du dos. Et sur l'expiration, on enroule la colonne et on relâche la tête. Vous accompagnez bien votre souffle tout le long de la colonne. On chasse toutes les tensions et on remet du mouvement. Libérez bien. Pareil, on le fait 4 fois au moins. Sentez bien le ventre qui se rentre quand vous expirez. Travaillez bien avec le feu digestif. Quand vous aurez terminé, vous allez pouvoir tranquillement venir vous mettre debout. Cette posture debout, on trouve bien son ancrage des 2 pieds dans le sol. Peut-être avant de commencer, si vous sentez qu'il y a beaucoup de tension avec le télétravail, n'hésitez pas à masser un petit peu vos épaules, votre nuque, voilà, pour être bien paisible. N'hésitez pas à vous masser régulièrement avec de l'huile chaude en ce moment, faire circuler un petit peu l'énergie. Si vous êtes un peu enrhumé, mettez quelques gouttes essentielles si vous les supportez bien sûr. Donc on commence par un mouvement de bras. Comme d'habitude, vous adaptez bien sûr si besoin. Sur l'inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête, on peut amener son regard vers le ciel. Expire, on fait un grand cercle tout autour de nous. On revient dans sa petite bulle d'énergie. Inspire, les bras montent. Expire, grand cercle tout autour de vous. Encore 2 fois. Prenez bien le temps avant d'expirer de ramener la tête et de relâcher les épaules. Très bien, on va faire un petit mouvement maintenant pour libérer les tensions ou tout ce qui nous énerve en ce moment.
Sur l'inspiration, on amène ses bras devant soi, on serre les poings, on met tout ce qui nous énerve dans ces poings, dans vos poings. Et sur l'expiration, vous envoyez tout ça très très loin. Et on reprend ça encore 2 ou 3 fois. N'hésitez pas à accompagner le mouvement. Exceptionnellement, on expire par la bouche, mais d'habitude, bien sûr, on inspire et on expire par le nez. Très bien. Quand vous avez terminé, observez si vous vous sentez plus léger. Parfois, je propose de ramasser un petit peu tout ce qu'on a mis par terre et puis de l'envoyer très très loin, au-delà des frontières, bien sûr pas sur les voisins, mais très très loin. Puis tranquillement, on déroule la colonne. Très bien. Dans cette période de stress, il y avait un professeur qui m'avait appris des mudras contre les peurs. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de les mettre un petit peu en place. Donc le premier mudra, c'est des mouvements avec les mains et on accompagne le souffle. Premier mudra, on amène les pouces et les index en contact et tous les autres doigts forment un clocher. Les mains dirigées vers le bas. C'était Philippe Vincent qui nous avait appris ces mouvements-là, un spécialiste des mudras. Donc les doigts dirigés vers le bas. Sur l'inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête, expire, les coudes s'ouvrent. Et on laisse descendre ses mains jusqu'au niveau du bassin. Quand on arrive en bas, on revient, inspire, expire, on revient. Alors on continue l'expire en allant vers le bas, inspire, on remonte. Et on est très très souple dans les jambes. Voilà, je le fais 4 fois, mais franchement, n'hésitez pas à en abuser de ces mudras. Ils peuvent se faire aussi en assise. Ici, on parle plutôt de la peur au ventre. Voilà pour le premier mudra. Deuxième mudra, c'est aussi un mudra contre les peurs. Ici, on va amener le pouce à l'intérieur de la main et on referme ses doigts dessus. Le pouce est en contact avec la base de l'auriculaire. Et on va refermer ces 2 points ici. Et sur l'inspiration, de la même façon, on monte, expire, ouvrez les coudes, et allez vers le bas. Et on reprend ça. Vous pouvez exercer une légère pression du pouce au niveau de la base de l'auriculaire. Ici, on fait une respiration très complète. On respire avec le haut du corps, le ventre. Voilà, sentez vraiment que ça détend et que ça élimine les peurs. Quand vous aurez terminé, relâchez un petit peu les poignets, les bras, les mains, amenez un petit peu de douceur dans les genoux. On retrouve bien l'ancrage des 2 pieds dans le sol. On va prendre un large écart entre les pieds parallèles. Travaille un petit peu sur le dos, sur les hanches. Bien sûr, n'allez pas trop bas si vous avez tendance à avoir la tête qui tourne et si vous avez mal au dos. On n'est pas obligé de remonter le dos très plat. On tend vers ça, mais voilà. Donc sur l'inspiration, les bras montent, on s'étire dans la posture de la montagne. Ramenez la tête, pressez le Janutara Bandha, montons vers le creux de la gorge. Expire, venez dans la flexion. Venez, puis on appuie sur vos orteils, libérez la tête, libérez le dos. Et on reprend, on remonte si c'est possible, avec le dos plat. Expire, on ramène les bras le long du corps. Et on reprend ça encore 3 fois.
Rentrez bien le menton pour descendre. N'hésitez pas à tenir un petit peu au niveau du périnée quand vous remontez. Faites-le bien à votre rythme. Quand vous avez terminé, refermez la posture. Retrouvez bien l'ancrage des deux pieds dans le sol. Allez, j'ai quand même envie de vous proposer aujourd'hui la posture de l'arbre. Même si, en restant confiné, on manque un petit peu de verdure, enfin en tout cas pour ma part. Voilà, on va chercher cet ancrage et ce redressement de la colonne, cet enracinement. Donc vous ouvrez la hanche, vous placez les deux mains l'une contre l'autre. Si vous avez envie, vous pouvez commencer à faire cette posture avec petits mouvements de bras ou simplement statique. Choisissez ce qui vous convient. Si vous êtes bien habitué à cette posture, vous savez les différentes variantes. On peut le faire avec le pied un petit peu plus ouvert, pliant un petit peu le genou. Voilà, choisissez vraiment la posture qui vous convient et restez 4 respirations. Si vous sentez que l'équilibre est moyen, gardez bien le bout du pied sur le sol. On est déjà en posture de l'arbre ici. Ouverture de hanche, ancrage. Pour ceux qui les connaissent, n'hésitez pas à placer les pandas dans cette posture. Faites monter l'énergie. Et enracinez-vous. Bien sûr, quand vous aurez fait les 4 respirations dans cette posture, vous pouvez faire plus, toujours. On fera la même chose de l'autre côté. Si possible, faites exactement la même chose. La jambe au même niveau et restez de la même façon. Si vous l'avez fait avec mouvement de bras, refaites. Si c'était moins ouvert, refaites aussi. Puis on va commencer à s'échauffer. Encore debout, on va faire un pas en avant avec le pied gauche. On va se placer en posture du héros, Virabhadrasana, posture qui donne de l'énergie, de la force, voilà, dont on a besoin en ce moment. Donc sur l'inspiration, on replie la jambe qui est devant, les deux bras montent à la verticale. Sur l'expiration, on va mener un bras devant, un bras derrière, bras gauche devant, si la jambe gauche est devant. Regarde bien droit devant soi. Puis inspire, la main droite vient sur la jambe droite, on regarde vers le ciel. Expire, on revient un bras devant, un bras derrière, la jambe avant reste bien repliée. Inspire, on revient en posture du héros. Expire, relâchez. Et on reprend ça. Le pied arrière ne décolle pas, reste bien ancré dans le sol, jambes tendues si c'est possible. Et on reprend ça encore 3 fois. Si on veut, on peut entrecroiser les doigts. Quand vous revenez, tendez la jambe.
Quand vous aurez terminé de ce côté-là, vous pouvez garder la posture dans laquelle vous étiez le mieux, peut-être 3 ou 4 respirations de la même façon. Vous prendrez un petit temps d'accueil ensuite et vous pourrez ensuite faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc pareil, bien sûr, on trouve un bon ancrage, le pied arrière peut être un petit peu ouvert et on y va. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, un bras devant, un bras derrière. Relâchez bien les épaules. Et pareil, on le fait 4 fois. De la même façon, de ce côté-là, vous resterez dans la posture de votre choix, 3 ou 4 respirations. Si vous avez envie d'arrêter là pour cette première partie de séance, vous pouvez vous arrêter là, prenez un petit temps d'accueil, peut-être allongé ou en assise, et ça peut faire une première séance que vous pouvez faire plutôt le matin peut-être. Si vous avez un petit peu plus de temps, je vous propose maintenant d'enchaîner, de continuer avec un petit enchaînement. Donc on va venir s'asseoir sur son tapis, si possible sur les talons, autrement redresser sur les talons. Petit enchaînement, on va le faire ensemble, tranquillement. Donc sur l'inspiration, montez les bras au-dessus de la tête, regard vers le ciel. Expire, on vient s'asseoir sur les talons, front au sol, relâchez bien. Inspire, venez à 4 pattes, creusez le haut du dos. Expire, venez en chien, tête en bas. Inspire, on va lever la jambe gauche. Expire, passez le genou gauche devant vous, venez vers le sol. Préparez le pigeon. Inspire, redressez-vous en pigeon. Expire, on repart, chien tête en bas et on fait la même chose de l'autre côté. Du chien tête en bas, on passera en planche. Cherchez à être bien droit. Expire, chien tête en bas. Et puis inspire, on revient. 4 pattes, front au sol. Si vous avez besoin de rester un petit peu front au sol, restez. Inspire, on se redresse, bras au-dessus de la tête. Très bien, si ça va, on reprend ce petit enchaînement encore 3 fois. On peut y aller un petit peu plus rapidement si on veut, vraiment le faire dans le souffle. Bien sûr, n'hésitez pas à modifier les postures si jamais vous voulez le faire plutôt avec un 4 pattes où on étire une jambe ou peut-être le bras et la jambe opposés. On peut le faire comme ça, hein. On peut passer dans le pigeon et remonter ensuite. D'accord? Pareil pour la planche, si ça ne vous convient pas, soit vous pouvez faire un 4 pattes au plat, soit un cobra.
cobra redressé ou plus vers le sol, tel que vous connaissez. Allez, je vous remontre encore 2 fois l'enchaînement. Le temps que j'ai parlé, vous avez eu le temps de le refaire. Et on y retourne. Vous avez remarqué, les mains ne bougent pas une fois qu'elles sont placées. Et je vais reprendre encore une fois. Voilà, un petit moyen de faire circuler l'énergie. Quand vous aurez terminé, on va faire une petite torsion. Si vous avez un petit peu mal dans les genoux, n'hésitez pas à mettre une petite couverture sous les genoux. Donc on peut poser son visage éventuellement sur le sol, garder un petit peu, ou même sur un petit coussin, et on vient dans la torsion. Allez, on reste ici. 3, 4 respirations. Voilà, les fesses sont un petit peu levées, un peu décollées des talons. Et même chose de l'autre côté. Si vous avez du mal à faire toucher la tête sur le sol, n'hésitez pas à mettre un petit coussin ou un petit bloc sous la tête. Quand vous aurez fait les 4 respirations ici, je vous propose ensuite de faire la posture de la torsion en assise. Vous pouvez tendre une jambe, amener la jambe gauche, le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite et avec le bras droit, vous enlacez votre jambe gauche. Posez la main gauche derrière vous, regardez par-dessus votre épaule. Allez, on respire bien. Vous pouvez ici contracter, décontracter le ventre. Ici, je reste 4 respirations, mais vous pouvez rester une dizaine de respirations. Hein. Ça travaille le feu digestif. Pour ceux qui ne craignent pas et qui connaissent, vous pouvez le faire aussi avec Kapalabhati.
Quand vous aurez fait les 4 respirations de ce côté-là, ramenez un petit peu de douceur dans les jambes. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Passez le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Vous enlacez votre jambe droite avec la main gauche et regardez par-dessus votre épaule. Dos bien droit. Rapprochez bien votre main de vous et gardez le dos bien droit. Pareil, 4 respirations. Quand vous aurez terminé, de la même façon, un petit peu de douceur dans les jambes. Et vous pourrez vous allonger. Vous allez observer d'avoir de l'espace derrière vous pour pouvoir amener les mains au-delà de la tête. Et on va s'allonger sur le sol. Ainsi allongé sur le sol, trouvez de bons appuis qui vous permettent de relâcher encore un petit peu votre corps. Laissez bien aller votre respiration. Observez un petit peu les effets de ces premières postures. Et puis on va faire un mouvement de bras. On peut refermer un petit peu les pieds, les bras le long du corps. Sur l'inspiration, on amène les bras au-delà de la tête ou par les côtés, comme c'est confortable. Et sur l'expiration, on ramène un genou contre la poitrine, les bras reviennent le long du corps. Ramenez un petit peu le menton vers le creux de la gorge. Et puis inspire, on repart. Expire, même chose de l'autre côté. Voilà, là encore, on travaille un petit peu sur le feu digestif. Expire, ramenez les bras le long du corps. Et on reprend ça encore 3 fois. Cette fois-ci, j'ai ramené les bras. Quand je ramenais la jambe, c'est aussi une alternative. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Les bras peuvent aussi être ouverts, hein. N'hésitez pas à adapter. Ça, c'est un mouvement que vous pouvez reprendre dans votre lit, hein, après une bonne journée. Ou même le matin, ça peut aussi relancer le feu digestif avant de se lever. Observez où se place votre souffle maintenant, ce qui est là. Puis on va passer dans la posture de la table à 2 pieds. Donc vous pouvez replier les 2 jambes, rétroverser le bassin, étalez bien votre colonne sur le sol, ramenez un peu le menton vers le creux de la gorge. Et je vous propose une table à 2 pieds avec mouvement de bras. Sur l'inspiration, on commence par un mouvement de bras. Sur l'expiration, on reste dans la posture, on colle bien son dos dans le sol. Sur l'inspiration, on monte les fesses. Expire, on redéroule la colonne. Inspirez ici, sentez à nouveau bien tout le dos dans le sol. Expire, relâchez.
Bien sûr, vous pouvez reprendre cette posture sans faire le mouvement de bras si vous sentez que c'est plus juste pour vous. De la même façon, vous pouvez prendre cette posture et rester un petit peu, de plus en plus longtemps, dans la posture. Bref, vous la connaissez bien cette posture, donc choisissez vraiment ce qui vous convient. Bien sûr, ne soyez pas figé dans la pratique. Écoutez votre corps. Peut-être que vous allez pouvoir rajouter des postures. En enlever celles que vous aimez le moins. Vous pouvez aussi éventuellement le faire avec un bras derrière la tête. N'hésitez pas à faire tout ce qui vous passe par la tête, justement. Quand vous aurez terminé, n'hésitez pas à faire Apanasana, petit mouvement. Les mains posées sur les genoux vers la poitrine. Inspire, j'éloigne les genoux. Expire, je les rapproche. Respirez bien dans le ventre. Petit mouvement qui détend bien tout le dos. Justement, si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à faire ce mouvement-là. Si vous êtes enceinte, vous pouvez simplement enlacer vos genoux et vous balancer d'un côté de l'autre. C'est une autre façon de faire Apanasana qui est différente et adaptée pour les femmes enceintes. Voilà, ici vous allez maintenant avoir le choix entre plusieurs postures. Je vais vous proposer de travailler sur les postures avec les jambes à la verticale. Donc, première proposition, les deux jambes à la verticale. On fait ce mouvement-là plusieurs fois en dynamique et puis on restera ensuite en statique. On relance la circulation sanguine. Vous pourrez même faire des petits mouvements de pied. Si jamais vous avez mal dans le bas du dos, n'hésitez pas à le faire avec les mains sous les fesses. Si ça ne suffit pas, faites-le une jambe après l'autre. Toujours le menton un petit peu rentré. En dynamique, puis en statique. Et enfin, je vous propose, troisième proposition, de le faire avec... Ah, c'est les applaudissements pour les infirmières. Alors, moi aussi j'applaudis. Bravo à elles. Merci. Et je vous propose de faire... Ah bah tiens, on pourrait aussi applaudir avec les pieds, les mains. Voilà, on pourrait aussi relancer un petit peu la circulation sanguine. Alors je vais vous proposer aussi de faire la chandelle. Donc vous amenez les jambes sur le sol. On monte dans la chandelle. Ne faites pas cette posture si vous avez un glaucome, si vous avez de l'hypertension, si vous avez mal dans la nuque, mal dans les épaules. Voilà, on restera peut-être 4, 5, 6, 7, 8, 10 respirations, vous choisirez. Et pour redescendre, vous pouvez amener une jambe en arrière, une deuxième. Si vous êtes bien dans la charrue, restez aussi. Et puis vous redéroulez. Dans ces postures avec les jambes à la verticale, eh bien, on cherche vraiment à amener son attention au niveau de la gorge. C'est important aussi en ce moment. Prenez un bon petit temps d'accueil après cette posture.
Et puis, vous pourrez venir vous mettre soit à quatre pattes pour la petite posture qu'on a fait au départ, où on inspirait, on creusait un petit peu le haut du dos, puis expire, on arrondissait. Ou alors vous pouvez venir faire un cobra. Un cobra, les deux mains sont au niveau de la poitrine, les coudes resserrés. On inspire, on monte le cobra, expire, on relâche. Et on reprend ça. On peut le faire aussi en étant un peu plus relevé. Bon, moi je préfère la selle où on est moins relevé, mais voilà, choisissez celle qui vous convient. Si vous avez mal dans les épaules, vous pouvez aussi le faire avec les deux bras le long du corps. Si vous avez envie, vous pourrez rester un petit peu dans cette posture, 3-4 respirations, et puis vous pourrez ensuite venir soit en Apanasana, soit posture de la grenouille, les genoux en ouverture, vous venez vous étirer. Et puis on pourra ensuite revenir s'allonger. Ici, je vous propose de faire une petite posture d'ouverture. Voilà, on commencera tranquillement à rentrer dans la méditation, dans la détente, et on fait une petite posture d'ouverture. Alors, les deux pieds l'un contre l'autre, on peut amener ses deux bras en ouverture et on reste dans cette posture. Relâchez bien. Restez dans cette posture le temps qui vous convient. Puis vous pourrez vous allonger dans une posture de relaxation. N'hésitez pas à prévoir une petite couverture près de vous pour pouvoir venir dans cette relaxation. Vous pouvez, avant toute chose, peut-être reprendre les petites contractions des contractions si vous sentez qu'il y a encore beaucoup de tension. Donc simplement on contracte le corps ou partie après partie. Sur l'inspire, on tient, on tient, on tient. Expire, on relâche. Faites-le dans toutes les parties un petit peu contractées de votre corps. Alors moi je vais me remettre en assise, mais bien sûr vous pouvez rester allongé pour vous guider cette petite relaxation. Prenez conscience de l'appui de vos deux pieds dans le sol et vous pouvez les laisser s'ouvrir sur le sol. Relâchez chacun de vos orteils. Vous relâchez vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, vos hanches. Tout le bas du corps est bien relâché. Laissez votre souffle aller jusqu'au bout des orteils. Sentez le va-et-vient de votre souffle dans le ventre. Relâchez bien. Laissez votre souffle aller et venir le long de la colonne vertébrale. Relâchez. Et puis laissez votre respiration venir dans le haut du corps. Libérez bien les épaules.
Laissez vos bras se relâcher jusqu'au bout des doigts. Les paumes de main peuvent être tournées vers le ciel ou posées à un endroit où vous avez besoin. Sentez la nuque étirée sur le sol. Bien sûr, vous n'avez pas hésité à prendre un petit coussin si c'était nécessaire. Ramenez un petit peu le menton vers le creux de la gorge et libérez bien la mâchoire. Observez votre gorge, relâchez la bouche, l'intérieur de la bouche, la langue, jusqu'au niveau des oreilles. Libérez vos yeux. Détendez bien toute la zone autour des yeux, sans tension. Libérez votre front. Laissez-le devenir tout lisse. Tous les muscles du visage sont bien relâchés. Sentez le va-et-vient de votre souffle. Et puis vous pouvez venir au niveau de votre cœur, au niveau de votre sternum. Ce qu'on appelle le cœur en yoga. Ici, peut-être revenez sur l'intention que vous avez voulu donner à cette séance. Et puis je vous propose de venir encore au niveau de votre cœur. Peut-être vous pouvez sentir une énergie, une couleur, un cœur. Voilà, et je vous propose ici d'amener une intention de gratitude. Gratitude pour la vie, gratitude pour nos journées. Elles ne sont pas forcément faciles en ce moment, mais voilà, qui ont le mérite d'être là, avec les gens qu'on aime. Puis gratitude pour tous les gens qui nous entourent, qui sont un petit peu plus loin de nous peut-être. Gratitude pour les gens qui nous aident dans cette période difficile. Et puis, voilà, tout cet amour, toute cette gratitude, on peut l'envoyer un petit peu plus loin. Je vous laisse aller de plus en plus loin, au-delà des frontières. Au moins mentalement, on a le droit de les dépasser aujourd'hui pour atteindre voilà, tout l'univers. On envoie de la gratitude, de l'amour à tous ceux qui en ont besoin en ce moment. N'hésitez pas à amener de la couleur dans cette petite méditation. Et puis à partir de l'univers, vous allez revenir jusqu'à vous, petit à petit, à travers votre souffle. Quand vous serez revenu jusqu'à vous, laissez cette belle énergie de gratitude venir en vous.
Et si vous avez besoin de la diffuser à un endroit, n'hésitez pas à amener vos mains là où elles semblent vouloir aller. Ça peut être simplement en palming sur les yeux, peut-être à nouveau au niveau du cœur, observer, ou un endroit qui vous fait souffrir. Et puis quand vous sentirez que c'est le moment pour vous de revenir, vous pourrez retrouver une respiration un petit peu plus consciente au niveau du ventre. Vous pourrez commencer à vous étirer doucement, à bâiller, à revenir à votre rythme. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Si vous avez encore un petit peu de temps, vous pouvez terminer par le pranayama Nadi Shodhana qu'on a fait en début de séance. Voilà, en sentant bien le souffle aller et venir d'un côté et de l'autre. Et pareil, on peut faire 4 cycles. Donc on expire et on inspire par narine alternée. Quand vous sentirez que c'est le moment pour vous, retrouvez vos appuis dans le sol. Et vous reviendrez tranquillement. Un grand merci à vous pour cette première vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter, bien sûr, si vous avez des questions. Prenez bien soin de vous et de vos familles. Et puis j'espère qu'on se retrouve très vite. En tout cas, au moins en vidéo. Namasté, ça m'a au moins fait l'occasion de vous faire écouter mon nouveau bol. Plein de bonnes choses. Au revoir.